Bonjour et bienvenue à nos poissons, à nos cancers et scorpions, donc bienvenue à nos signes d'eau. Donc on va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne cette semaine, donc la semaine du 12 août. Voilà, on va voir un petit peu dans son ensemble. Prenez avec discernement bien sûr toute cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général, voilà. Alors on va tout de suite démarrer, on va aller chercher une première énergie. Donc l'énergie qui va vous accompagner, je ne sais pas si vous voyez bien, l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine pour nos signes d'eau. Allez, pour nos signes d'eau, s'il vous plaît, quelle va être l'énergie pour vous cette semaine? On a l'énergie de la Terre. Donc, la Terre qui peut nous parler de matériel, qui peut nous parler aussi d'un retour à la stabilité, vous sentir de nouveau en sécurité. Ici, on voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, donc de matériel. En même temps, ça représente la Terre, donc tous les signes de Terre. Ça peut représenter le Capricorne, le Taureau. La Vierge aussi, donc peut-être qu'il y a peut-être des signes comme ça qui sont autour de vous. Ça peut représenter aussi un retour matériel, un retour à une stabilité matérielle, professionnelle. C'est l'abondance, c'est la stabilité, c'est l'énergie de la terre qui nourrit, qui favorise aussi les plaisirs durables, tranquilles. Alors cette carte, elle représente quand même des choses matérielles dont vous avez besoin. Et je pense qu'ici, pour cette semaine, il y a quelque chose de bonne nouvelle aussi, au sujet d'argent, matériel, ou alors vous êtes en train de construire quelque chose dans votre vie. Ça nous parle de besoins, de vos besoins, que vos besoins vont être comblés et que vous mettez les choses en place pour que justement vos besoins soient comblés. Alors ça peut être les possessions, ça peut être des acquisitions, c'est vos ressources qui sont vraiment au centre de cette énergie de la Terre et qui apportent vraiment une qualité sur une situation. Ça vous a pris du temps, mais il y a des ressources, il y a vos biens matériels. Alors la Terre, c'est une carte lente, donc peut-être que ça vous a pris aussi du temps à la réflexion pour retrouver la sécurité, la stabilité, mais vous allez être beaucoup plus calme cette semaine. Vous n'allez pas vous précipiter dans vos actions. Il y a des choses peut-être inattendues qui arrivent, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous créer un endroit calme, sûr et vraiment stable. Il y a une stabilité ici qui arrive pour vous cette semaine, peut-être des bonnes nouvelles en tout cas, mais vous allez vous sentir bien. Voilà. Donc quelque chose qui a pris du temps, mais sûrement, comme on dit. Allez, on continue avec l'oracle Calypso pour nos signes d'eau. Alors ici, il y a la dualité, mais en même temps, on est en train de prendre un nouveau chemin. Donc vous êtes vraiment libre d'aller où vous voulez, mais ici, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, il y a un chemin ici. Et le chemin que vous prenez, c'est celui vraiment de la stabilité sur des choix. Donc pour moi, vous allez prendre une direction où vous êtes arrivé à votre destination, où là, vous êtes en train d'accomplir vos projets, votre but, ou vous êtes en train de prendre des détours, en tout cas pour y arriver. Alors, les signes d'eau, s'il vous plaît, on va aller chercher des petits messages. Allez, pour nos signes d'eau, pour cette semaine, ici du 12. Pour nos signes d'eau, donc poisson, cancer et scorpion, pour la semaine du 12 août, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir un petit peu ces énergies. Ces messages pour vous. Alors, les messages pour vous, on nous parle de rencontres, de coups de foudre, d'amour. En même temps, vous êtes dans la passion ici, ça peut nous parler d'un désir ici, d'un désir de choix peut-être pour certains, mais en tout cas, on est ici avec le coup de foudre, avec l'amour. Donc pour moi, il y a un choix, il y a peut-être, comment je pourrais vous expliquer, l'aiguillage, c'est aussi prendre des détours pour l'amour, par exemple, prendre des détours, contourner pour un amour, parce que vous voyez, vous avez besoin, vous avez un désir, une passion, un désir pour quelqu'un. Pour d'autres, on verra que vous allez prendre un détour pour obtenir ce que vous désirez, parce qu'il y a quand même le désir, quand même ici, pour quelque chose que vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose, une situation, un travail, mais ça peut être aussi par rapport à une relation. On nous parle d'amour ici. On nous parle de quelque chose d'amour. On nous parle d'amour, d'un désir, un désir nouveau pour une relation
ou pour quelqu'un dans votre vie, mais ça nous parle d'un désir très fort, hein, donc sur un choix que vous allez faire. Donc c'est peut-être un choix de cœur finalement, même au niveau professionnel, hein. Oui, on a l'amour avec un grand A ici. L'amour avec un grand A. Donc ça peut être nous parler d'accord, d'accord parfait, d'association aussi, d'union, mais ça peut nous parler aussi d'amour ici, hein. Alors, on voit bien qu'il y a eu un blocage à un moment donné, donc peut-être des retards concernant un projet, que ça soit de cœur un projet aussi professionnel ou pour d'autres projets évidemment, même personnels. Ça a pris du retard, mais on voit que ces retards, ces blocages vont se lever. Alors, on voit que par rapport à ça, le diable s'habille en Gucci. Alors, soit on essaye de vous manipuler, soit il y a de la tromperie, soit qu'il y a de la malhonnêteté autour de ça, sur un projet de cœur, que ça soit en amour, que ça soit au niveau d'un travail. Et on va le reconstruire. Et on voit qu'ici, eh ben, vous allez pouvoir lâcher votre colère, lâcher les ballons, lâcher prise, parce que pour moi, c'est la fin des retards. On vous dit que c'est la fin du retard. Peut-être que ça a pris du retard. Alors ça, c'est peut-être votre mental qui a pris le dessus aussi. Et j'ai envie de vous dire que là, il y a eu quelqu'un peut-être de malhonnête autour de vous, qui aurait voulu profiter de vous, ou qui aurait pu voir un peu ses intérêts, peut-être au niveau amical, sentimental, mais même professionnel, mais que vous avez ouvert les yeux euh, et que vous avez fait confiance à votre intuition. Donc pour moi, c'est quelque chose qui prend place, qui se met en place sur un choix, sur un désir. Peut-être qu'il a fallu contourner aussi quelque chose pour justement accéder à votre désir. Hein, que ce soit sur un accord, sur une union, sur un amour, mais aussi sur un projet de cœur. Hein. Donc ici, vous allez pouvoir lâcher prise parce que on voit que vous avez ruminé beaucoup, période d'anxiété, de tristesse, ça passait par ça, puis peut-être aussi par des peurs, hein, mais vous allez lâcher votre mental. Cette semaine, c'est quand même retour à la sécurité, la stabilité, hein. Il y a quelque chose de matériel hein, qui se met en place. Vous allez combler vos besoins voilà. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous voyez, ces efforts vont être récompensés, j'ai envie de vous dire, hein. Donc pour moi, vous n'êtes pas battu pour rien. Vous n'avez pas ruminé, vous n'avez pas pour rien, parce qu'on voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts, parce que vous avez cette obstination et cette détermination qui sont vraiment les deux mots clés. Hein. Donc pour moi, ça va vous conduire vers une réussite, parce que vous êtes bien déterminé à atteindre en tout cas vos objectifs. Donc c'est un combat, c'est de la souffrance. De mise à l'épreuve, mais on voit que tous vos efforts et cette organisation, eh bien, vous allez vraiment vers une récompense. Alors, on va aller chercher d'autres messages hein, pour vous, les signes d'eau. Allez, pour les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion, on va aller chercher la complémentarité en dessous. Allez, poisson, cancer, scorpion pour la semaine du 13. Alors, bien sûr, c'est la semaine du 13, mais ça peut se dérouler un petit peu plus tard ou un petit peu avant. Voilà, hein, on n'est pas vraiment avec une science exacte dans les prédictions, dans cette lecture. Prenez vraiment ce qui vous parle d'ailleurs, hein, et puis c'est parce que je dis la semaine du 13 que forcément ça va arriver dans la semaine du 13. Alors il m'en manque une ici. Alors on continue ici. Alors il y avait déjà l'effort. Donc vous voyez, on voit que vous restez prudent quand même, hein. La prudence. On voit qu'il y a eu peut-être une situation de réflexion qui s'est imposée par rapport au retard, par rapport au blocage. Alors pour moi, c'est peut-être aussi des blocages d'ordre financier aussi, hein, des problèmes financiers. Donc, ou des problèmes aussi de famille, hein. On peut vous parler de famille, on peut nous parler aussi de situations de famille, mais peut-être des problèmes aussi en famille, hein. Peut-être qu'il y a eu de la négativité, peut-être qu'il y a eu aussi des difficultés concernant la famille, concernant vos parents, vos enfants. En fait, ça peut être aussi des situations de problématiques par rapport à la famille, hein. Voilà, c'est vraiment ce que je peux voir ici. Euh, oui, bon, qu'il y a une belle évolution en tout cas pour vous, hein. Pour moi, c'est la fin d'anxiété. Là, on voit bien qu'il y a eu des troubles, il y a eu des ennuis. Vous êtes beaucoup, vous avez été dans votre mental. Je sais pas si ça se dit, mais en fait, vous êtes plongé dans votre mental. Peut-être vous avez besoin aussi de vous isoler pour réfléchir. Parce qu'on voit que vous avez traversé comme une période difficile, où vous avez dû persévérer, faire beaucoup d'efforts dans une situation, dans une problématique, quelle que soit votre problématique.
il y a eu l'emprise mentale ici de quelque chose, comme les soucis, comme une certaine fragilité, qui vous a peut-être rendu un petit peu moins performant sur une situation de fragilité ou qui a pu provoquer aussi une fatigue avec l'affaiblissement du corps. Et vous aviez peut-être besoin de réfléchir, de vous éloigner peut-être de quelque chose pour faire le point, hein, pour vous apporter du renouveau. Et peut-être que ce temps de pause a été nécessaire pour retrouver vos forces, pour faire le point, pour retrouver l'harmonie ou pour pouvoir ensuite vous engager dans une voie, pour pouvoir retrouver vos forces mentales, spirituelles. Donc on voit que peut-être à un moment donné, vous avez eu un moment de découragement. Mais regardez, ça vous amène une belle transformation. Donc pour moi, c'est une transformation ici qui est peut-être ce passage obligé va vous permettre aussi une belle évolution. Parce qu'il y a quand même une belle évolution pour vous, hein. À la clé, c'est, on voit bien qu'il y a eu des répétitions des épreuves. Ici, c'est vraiment l'action-réaction. On voit que vous avez envie de transformer les choses, hein. Et puis, eh bien, tout ce que vous avez vécu par rapport aux épreuves, bah, ça vous a aussi apporté des expériences. Et puis, on voit que là, vous êtes en train d'évoluer, les amis, hein. Là, ici, il y a une belle transformation qui vous attend. On peut nous parler que c'est l'aboutissement, hein. Donc, il y a du progrès vraiment dans votre vie ici, sur un changement. Et c'est vraiment le temps qui a vraiment son importance. Il y a une confiance en vous qui est là, qui arrive. En tout cas, vous allez pouvoir vous sortir de problèmes, hein. Sortir de tous ces problèmes ou de ces problèmes sans problème, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, on voit que vous grandissez, vous avancez sur le chemin de la réussite. Regardez. Donc pour moi, il y a une réussite. On voit que vous avez persévéré, vous avez contourné, mais là où vous êtes vraiment sur le chemin de la réussite. Donc pour moi, c'est du progrès. C'est là, ça vous pousse vraiment. Vous allez de l'avant. Ça peut être une promotion, ça peut être une affaire conclue, ça peut être l'argent, le travail et l'amour, hein, les signes d'eau, hein. Alors, on va continuer. On va aller chercher le message du pouvoir du lâcher prise. Allez, pour vous, les signes d'eau, pour la semaine du 12. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les signes d'eau? On va voir, on va aller chercher un petit dernier message du l'oracle de l'évolution. Et puis après, nous irons chercher quelques messages dans le domaine relationnel. Alors, on vous dit de vous faire confiance, hein, les signes d'eau. Alors, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et ici, lâchez votre désir de contrôler les gens. Alors, être dans le contrôle en permanence, c'est peut-être être dans le contrôle avec vous-même, hein, peut-être lâcher prise, hein. Lâcher prise, essayer d'être trop dans le contrôle en permanence, parce que, vous voyez, le fait d'être dans le contrôle en permanence pourrait saboter vos relations, hein, pour atteindre vos objectifs efficacement. Alors, je bafouille, j'arrive à la fin de ces guidances et voilà, je commence à fatiguer un peu. Alors, lâcher, essayer, éviter, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Voilà, peut-être que voilà, vous êtes trop contrôlant, peut-être avec vous-même également, peut-être relâcher un petit peu, essayez de lâcher prise, hein, sur aussi vos relations, mais aussi pour vous-même, hein. Ici, on vous dit que le temps est votre ami, hein. Le temps est ton ami. Le silence est un ami précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même. Pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Voilà. Alors, on va aller chercher, comme je vous ai dit, quelques messages dans le domaine relationnel pour nos signes d'eau, hein, bien sûr. Donc, pour nos poissons ici et pour nos cancers et scorpions. Alors, pour nos amis, non. Alors, ici, on a peut-être l'apparence que vous donnez autre que ce que vous pouvez être au fond de vous-même. Pour moi, il y a peut-être des signaux où il va falloir peut-être montrer la vraie image de vous-même. Parce qu'on voit que là, vous vous mettez des barrières, hein, des barrières, des obstacles, voilà. Alors peut-être que certains aussi, il va falloir peut-être poser des limites, hein, vous donner des limites, mais aussi poser vos limites.
Alors faites attention à la dépendance, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui est déstabilisant chez vous au niveau relationnel, au niveau sentimental. C'est comme une dépendance. Alors ça peut être des dépendances qui vous déséquilibrent, où il y a vraiment cette instabilité. Et puis, il y a de la manipulation autour. Alors peut-être qu'il y a de l'emprise aussi au niveau d'une dépendance. Alors vous verrez bien sûr la dépendance, hein, ça c'est vous qui voyez. Et il y a quelque chose qui en tout cas qui est toxique. Alors ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un aussi qui vous donne l'apparence d'une belle image. Euh, et puis ben là, vous allez peut-être vous en apercevoir et que vous allez poser des limites. C'est fort possible, hein. Alors on continue. Pour nos signes d'eau, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle du début d'une relation. Alors, c'est peut-être un flirt, mais en tout cas, on voit des signaux qui papillonnent, hein. Alors, qui papillonnent, mais qui n'ont pas trop envie de s'investir non plus. Alors, c'est peut-être une relation secrète, hein. Donc, on voit bien que là, ça peut nous parler d'une relation secrète où vous êtes en train, au début d'une relation, mais que peut-être vous gardez aussi secrètement, c'est fort possible, hein. Et ici, eh bien, on voit que là, il y a eu peut-être quelques rapports de force, quelqu'un que vous mettez, sur, un piédestal, hein, parce qu'on voit qu'il y a peut-être une dépendance affective aussi avec cette personne. Et ici, on voit bien qu'il y a eu l'emprise de quelque chose, peut-être quelque chose qui a été toxique pour vous, mais en tout cas, on voit que là, il y a une seconde chance et peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, en tout cas, pour les signes d'eau. Voilà. Je vous embrasse, toutes et tous très, très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, la santé avant tout. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.